Je suis en train de parler cela pourquoi? Parce qu'Abraham avait reçu une promesse de la part de l'Éternel. Dieu avait dit à Abraham, va-t'en dans la maison de ton père et dans la patrie là où tu es. Je te bénirai, je serai avec toi. Je serai l'ennemi de ton ennemi et je serai ami de ton ami. Je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Je te multiplierai et je ferai de toi le père de toutes les nations. Mais cela, ça devrait commencer à s'accomplir. Alors il arriva un jour, Sodome et Gomorrhe a été attaqué. On les a attrapés, tous ceux qui étaient sur le Gomorrhe, on les a amenés à l'esclavagisme. Les rois ont fui, les biens ont été pillés. Abraham était dans les chaînes de Mamré. Le chêne de Mamré est au-delà. Après le Jourdain, et ça vient maintenant le chêne de Mamré. C'est là où Abraham était. De ce côté-là. Mais alors, quand il est arrivé, que le gens, la ville de Sodome et Gomorrhe a été attaqué, l'autre aussi, le neveu d'Abraham a été captif, on l'a amené aussi en prison. Alléluia. On l'a aussi amené en captivité. Quand on l'a amené en captivité, un fugitif avait venu annoncer à Abraham en disant qu'Abraham, le temps que tu es ici, ton neveu a été pris en captivité, il est déjà parti. Lui et tous ses biens, et tous ses serviteurs, et tous ses troupeaux, et toutes ses femmes, on les a déjà pris. C'est alors qu'Abraham dit, je vais maintenant entrer en rigueur. Abraham, il se souvient de ce que Dieu lui avait dit. Dieu avait dit à Abraham, je serai avec toi. Je maudirai celui qui te maudira. Mais celui qui te bénira, je le bénirai aussi. Amen, l'église. Abraham avait une promesse de Dieu en lui. Abraham n'était pas parti combattre sans la promesse. Abraham n'était pas parti faire ce qu'il voulait faire pour aller sauver son frère s'il n'avait pas la promesse de Dieu. Abraham était confiant en l'Éternel. C'est pour vous dire que quand Dieu vous appelle, il vous donne une promesse. Il faut toujours se souvenir de cette promesse-là. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils n'ont pas cette promesse. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils ont oublié la promesse de Dieu. Dieu a dit, oui, je donnerai la bénédiction de t'accompagner. Mais aujourd'hui, est-ce que la bénédiction t'accompagne? Est-ce que la bénédiction t'accompagne? Ou bien c'est toi qui vas t'accompagner la bénédiction? C'est pourquoi je vais t'exhorter, église de Sion. Tiens ferme, s'il vous plaît. Tiens ferme. Laisse que l'Éternel puisse ordonner la bénédiction de t'accompagner dans ta vie. Laisse que Dieu puisse ordonner la bénédiction d'accompagner ta descendante. Parce que si Dieu ordonne la bénédiction de t'accompagner, tu vivras dans la paix. Comme dit la Bible, la bénédiction de l'Éternel et le suivi sans chagrin ni pleurs. De Dieu. Abraham avait à lui une promesse. Et cette promesse-là a poussé Abraham à aller dans la guerre, dans la bataille. On ne peut jamais s'engager dans la bataille si tu n'as pas la promesse de l'Éternel. Beaucoup de pasteurs se sont engagés dans les ministères sans être appelés. Aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe. Dieu avait dit à Abraham, Abraham, je serai avec toi. Abraham, je te bénirai. Abraham, je maudirai tout celui qui essaiera de te maudire. Vous savez que cette promesse-là, c'est une promesse très efficace. C'est pour dire que toute la vie d'Abraham était sous le contrôle de l'Éternel. La vie d'Abraham était entre les mains de l'Éternel. Est-ce que ta vie à toi, elle est entre les mains de Dieu? Est-ce que Dieu prend le contrôle de ton âme? Est-ce que Dieu prend le contrôle de ta vie? Est-ce que Dieu prend même le contrôle de tes biens? Point d'interrogation. Chaque jour de ta vie, tu dois te poser cette question. Est-ce que Dieu est avec moi? Moi, ce que je fais souvent, je marche, je m'arrête, je regarde derrière. Qu'est-ce que je viens de construire derrière moi?
est-ce que je fais le mal ou je n'ai pas fait le mal? Avant d'avancer, si tu avais fait le mal, je repars d'abord. Après, je continue. Je suis là pour t'annoncer ce matin qu'on ne combat jamais celui qui a déjà accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et j'adresse un message aux sorciers. Les sorciers, vous passez votre temps pour rien de combattre un élu de l'Éternel. Parce que celui qui a Christ en lui, Jésus a dit ceci: je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais, je serai avec toi. Plus tu le combats, plus la grâce fait quoi? Surabonde. Plus vous cherchez la chute d'une personne, plus quelqu'un cherche ta vie, plus quelqu'un cherche à te tuer, plus tu augmentes la grâce dans ta vie. Plus quelqu'un cherche à te nuire, à t'abattre, à te fouler par terre, plus l'Éternel continue toujours à augmenter la grâce dans ta vie. Les gens cherchaient à détruire Abraham. Ils ont tout fait pour détruire la vie d'Abraham. Mais la grâce de l'Éternel était sur Abraham. La main de Dieu marchait avec Abraham. Abraham marchait avec la promesse. Ils ont pris l'autre, son neveu, ils sont partis. Abraham a dit: ce qui m'appartient, vous n'allez pas le prendre, vous n'allez pas le confisquer. Mon petit neveu, il ne sera jamais esclave de quelqu'un. Je suis venu récupérer mon petit neveu. La Bible dit ceci: Abraham était le vainqueur de beaucoup de rois. Oui, Abraham était vainqueur de beaucoup de rois. Et ce jour-là, Abraham avait combattu et il était sorti le vainqueur. Le roi avait pris fuite. Abraham était venu avec des esclaves. Abraham était retourné avec le bien et il était retourné victorieux dans sa vie. Et je le déclare ce matin: que tu sois victorieux dans ta vie, que tu sois victorieux dans ta famille, que tu sois victorieux dans ta patrie, que tu sois victorieux dans ton travail, que tu sois victorieux dans ta santé, que tu sois victorieux dans tes dossiers, que tu sois victorieux ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois victorieux. Parce que Dieu t'a donné une promesse. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus-Christ, un jour, quand il passait, il a vu cette femme-là qui était courbée le jour de sabbat. Il fait ce miracle. Ils sont venus lui dire: pourquoi tu as fait cela? Jésus a dit ceci: le jour de sabbat est préparé pour faire le bien. Cette femme ici, elle était sous emprise du diable. Moi, je vais faire du bien parce qu'elle est aussi fille d'Abraham. Elle est enfant d'Abraham. Donc, ce matin, que l'Éternel te fasse du bien parce que tu es fils d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Tu es descendant d'Abraham. L'Église est descendant d'Abraham. Que Dieu te fasse du bien. J'ai vu quelque chose, j'ai vu l'amour dans Abraham. D'autres personnes peuvent dire: non, comme je m'étais disputé avec ma soeur ou bien avec mon frère, je laisse. Je ne peux plus encore continuer. Mais Abraham, il n'avait pas laissé. Abraham avait dit: oui, l'autre c'est mon neveu. Je ne peux pas l'abandonner. Je vais le tenir à la main. Mais je vais vous dire quelque chose. L'amour familial, Église du Seigneur, vous devez le savoir dès aujourd'hui. Quand tu fais du bien à quelqu'un, on te retourne le mal, première fois, deuxième fois, trois fois, il faut arrêter. Parce que tu es en train de te préparer toi-même. Cette personne n'hésitera pas de te tuer. Oui, cette personne n'hésitera pas de te faire du mal. Beaucoup de gens qui étaient, ils sont partis en vacances. Il sait très bien que ces gens ici, je m'en fais du mal 1, 2, 3, mais il a continué à être là en leur montrant les dents. Ils ne sont plus retournés. Les autres sont retournés, sont arrivés ici une semaine après, la personne est morte. Le monde est méchant. Quand tu fais du bien à quelqu'un pour la première fois, et cette personne-là prend les biens que tu l'as fait, il les convertit en mal, fais très attention avec cette personne-là. L'autre, Abraham lui avait fait du bien de le sauver. Mais une seule chose que l'autre avait fait, l'autre n'avait pas oublié ses biens. L'autre était reconnaissant. Mais regarde les gens d'aujourd'hui, tu le fais du bien, tu peux le faire du bien comment? Il n'a jamais été satisfait. Il ne peut jamais être reconnaissant. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Tu le donnes, c'est mauvais. Tu ne le donnes pas, c'est mauvais. C'est de la sorcellerie.
C'est pourquoi j'ai toujours dit aux chrétiens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne un pouvoir. Nous sommes dotés d'un pouvoir. Et dans la descendance d'Abraham, Dieu nous a doté d'un pouvoir. Alors marche comme quelqu'un qui a du pouvoir. Marche comme quelqu'un qui a la parole de l'autorité, que tu peux dire à la chose que ça là, ça s'arrête dans la vie et ça s'arrêtera au nom de Jésus. Ça là, je ne vais pas et ça va s'arrêter. Je vais ceci, ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous avons l'autorité. Abraham marchait avec l'esprit d'autorité à lui. Marchait avec l'esprit de la victoire. Quand il réunissait ces gens-là, Abraham savait que l'argent de partir. Et ils sont nombreux, mais moi, j'ai une petite armée. La seule chose que je sais, l'Éternel est avec moi. Abraham n'a pas combattu selon les pensées, mais selon les forces. Les 318 hommes qu'il avait, les 318 hommes n'étaient pas nombreux. De l'autre côté là, c'était plus nombreux que ça. Mais Abraham a été victorieux. Abraham a été vainqueur. Pourquoi? Parce qu'Abraham marchait avec la foi. Abraham marchait avec la foi. Abraham il disait ceci: je suis départi avec l'Éternel. Je pars avec l'Éternel. Mon armée sera victorieuse. Je vais récupérer tous les prisonniers. Je vais récupérer mon frère. Ne sois pas chrétien qui marche sans la foi. Ne sois pas chrétien qui marche sans la foi. Aujourd'hui, les gens, ils sont en train d'abandonner la foi. À cause de la peur, les gens abandonnent la foi. Nous sommes comme à Babylone. Je vous avais déjà parlé. Ici, c'est comme à Babylone. Amérique, c'est comme la Babylone. Je vous dis la vérité. Amérique, c'est comme la Babylone. Celui qui ne marchera pas sans la foi, il se perdra. Il se perdra. Mais celui qui marchera avec la foi, il sera victorieux. J'aime quelqu'un qui marche avec la foi. J'aime quelqu'un qui croit ici, je vais rester. J'aime quelqu'un qui dit que ici, là, je vais Dieu. J'aime les gens pareils. Quand une personne marche avec la foi, il a la conviction qu'ici, je vais réussir. Ici, je verrai la main de l'Éternel. Ici, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Abraham avait la foi. Il savait que l'avant de partir, je serai victorieux. Je vais retourner. Et quand il était retourné, Melchisedec, il s'est rencontré avec Melchisedec. Abraham a vu Melchisedec. Melchisedec a vu Abraham. Écoute les paroles de Melchisedec. Toi, Abraham, qui marche avec le Dieu très haut. Le Dieu très haut, béni soit ton Dieu qui est très haut, qui t'a donné la victoire. Peuple de Dieu, moi j'aimerais te dire ce matin que tu marches avec la foi. Les gens verront la foi que tu as. Ton Dieu agira. Et quand ton Dieu agira, bien aimé dans le Seigneur, les gens glorifieront le Dieu que tu as. Dieu va changer l'histoire. Dieu va changer l'histoire de ta vie. L'homme qui a la foi sera toujours victorieux jusqu'à sa mort. À la vie d'Abraham, Abraham était toujours victorieux jusqu'à sa mort. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué. Il a été victorieux jusqu'à sa mort. Toi aussi, aie la foi. Jusqu'à ta mort, tu seras victorieux. La Bible me dit ceci. La Bible me dit ceci. Que tous ceux qui ont la foi, ils seront agréables à Dieu. Mais celui qui n'a pas la foi, il ne sera pas agréable à Dieu. Que ta vie se transforme en une foi ferme, bien aimé dans le Seigneur. Que ta vie se transforme en une foi. Parce que si tu n'as pas la foi, c'est très désolant. Si tu n'as pas la foi, tu ne sauras pas monter les montagnes qui sont ici. Si tu n'as pas la foi, ici en Amérique, il y a trop de problèmes, il y a trop d'angoisses, il y a trop d'ennuis, il y a trop de soucis. Il te faut une foi ferme. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas victorieux. Ici en Amérique, il y a des satanistes.
si tu pars travailler le dimanche, mais les gens te posent la question, quand tu leur dis non, je ne peux pas venir travailler le dimanche, je vais partir à l'église, ils te posent à l'église. La personne qui te pose l'église. Moi, je ne sais pas à faire de... Donc, la personne est consciente que lui a fait de l'église. Ça n'existe pas dans sa tête. Il y a des gens ici, depuis qu'il est né, jusqu'il a complété 20 ans, il n'a jamais mis son pied à l'église.